vue des élections régionales de mars, Georges Frêche a accueilli l'équipe d'Objectif Languedoc-Roussillon dans ses bureaux, au 8e étage de l'hôtel de région. Durant plus d'une heure, le président a dressé le bilan de ses 6 années de mandat. Mais il est aussi revenu sur une polémique d'actualité, la volonté du ministère de l'Enseignement d'intégrer 30% d'élèves défavorisés dans les grandes écoles. Moi, ce que veut faire Pécresse et Sarkozy, là, les grandes écoles, moi c'est ce que j'ai écrit dans mon bouquin il y a 15 ans. Donc une fois de plus, j'étais en avance. Mais on y vient. Les grandes écoles absorbent 50% du budget de l'enseignement supérieur pour 2% des étudiants. Et les universités absorbent, pour 98% des étudiants, ils ont les 50% qui restent. Alors, il faut en terminer avec ça. Donc moi, ma solution, si j'étais ministre de l'enseignement supérieur, il ne faut pas supprimer les grandes écoles. Il faut les intégrer dans les universités comme instituts d'université. Mais qu'on puisse à tout moment aller, les meilleurs de l'université puissent aller vers la grande école et que ceux qui foutent rien à la grande école retombent dans l'université sans être exécutés. Les Américains ont tenté les quotas en Californie pour intégrer les Mexicains, ils y ont renoncé. Ça a duré 25 ans et puis ils y ont renoncé. C'est pas la solution, les quotas, parce que c'est contraire à l'idée que je... Parce qu'on est, si vous voulez, dans une situation bizarre. D'un autre côté, la pseudo-égalité est une fausse égalité, parce que tout le monde sait que les fils de profs, les fils de gens aisés ont plus de chances d'intégrer les grandes écoles que les fils d'ouvriers. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fils d'ouvriers qui ne peuvent pas intégrer les grandes écoles. Moi, j'ai fait HEC, j'étais quand même d'un milieu relativement modeste. Vous retrouverez l'intégralité de l'interview de Georges Frêche sur son bilan dès le 28 janvier dans le magazine Objectif Languedoc-Roussillon, mais aussi sur le site internet www.objectifnews.tv.